Bonjour à tous, bienvenue sur les bons services. Bon, j'ai commandé le poste de jean. Voilà, c'est 37 fois. Donc je l'ouvre. N'oubliez pas qu'il faut prendre des câbles ISO. Voilà, moi j'ai pris des câbles ISO. Effectivement, ça correspond. Et on va voir le poste. Bah déjà, il y a tous les câbles. Il y a même le support. Le petit boîtier GPS. L'antenne GPS plutôt. C'est ce qu'il faut. Et là, on va retirer le poste. Et là, je retire le poste, il est conforme. D'autant plus qu'il y a les branchements et la façade qui est très bien protégée. Et j'ai le contour en plastique également, le cadran. Donc là, j'ai le cadran en plastique que j'ai retiré. Et ensuite, voilà le poste. Il est très bien protégé. Maintenant, il y a juste à faire le montage. Aujourd'hui, le montage est assez simple puisque j'ai pris des câbles ISO qui correspondent à ces trois. ISO, je dis bien. ISO. I comme Irène, S comme Sophie, O comme Octave. ISO. Donc après, quand j'avais mis, attention, il faut prendre précaution, il faut prendre bien le poste. Vous le branchez ici. Dès que vous l'avez branché dans votre véhicule, vous allez avoir deux prises. Vous les mettez, vous allez juste à les brancher. C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner le câble ISO quand vous commandez le poste. Puis après, on peut rajouter au niveau des prises, tout ce qui est câble USB. Voilà, les branchements qui sont à part. Et il ne faut pas oublier de mettre l'antenne GPS qui sera là. Et ça sera bien sous Android. Donc, on a même les deux vis hein, pour mettre le cache sur le côté. Hein, les deux pour que ça puisse rentrer en profondeur hein, dans votre véhicule. Hop, je vous prêt à montrer. Donc là, je vais commencer à faire le montage. Voilà pour la suite de la vidéo. Hein. Comme je vous l'ai dit, il faut des câbles ISO. Parce qu'il y a ces deux petites prises que je retirais de mon poste. Et bien, il suffit juste de les emboîter. Hop, hop, vous prenez la noire, vous la mettez en dessous. Pas besoin de forcer, hein. Ça doit rentrer. Hop, parce que là, voilà, il rentre. Et le second, la blanche, elle doit rentrer aussi. Donc c'est aussi simple que ça. C'est les prises qui correspondent. Comme un puzzle. Comme je vous l'ai dit, la première prise, elle rentre facilement. Et la deuxième également. Vous voyez, je les enfonce pas parce qu'après, il faut que je le retire. C'est ça qui est embêtant. Donc voilà. Et après, il suffit de mettre ça sur votre autoradio. Voilà. Quand vous avez branché, moi je vous conseille de quand même brancher tous les... Et ne pas oublier le câble d'antenne, bien sûr. Normalement, sur le câble d'antenne, vous avez quoi, la fiche mal. Hein. Donc, faut pas oublier surtout de mettre le câble d'antenne qui est dans le sac, hein, qui est fourni avec. Il est fourni avec. Vous voyez, de toute façon, il n'y a qu'un endroit où on peut visser. Hein. Voilà. Au moins, vous avez toutes les informations. Maintenant, il suffit que j'enlève l'emplacement. Ce qui va être compliqué, c'est de retirer pour que je puisse voir déjà l'emplacement, le cadre. Donc là, on va essayer de mettre ça. Vous voyez, ça correspond au niveau des dimensions. Au niveau des dimensions, ça correspond. On a bien la dimension. C'est du 7 pouces. C'est du 7 pouces, faut bien retenir. Hein. Voilà l'encadrement, 7 pouces.
Je tiens à vous préciser, hein, j'ai quand même bien galéré pour enlever le caisson d'en dessous. Parce qu'il n'y avait aucune indication sur les côtés. Hein. Donc il n'y avait rien, il n'y avait pas d'information. J'ai cherché, j'ai tiré, j'ai regardé au fond, j'avais la pression. Mais non, c'est pas au fond. En fait, vous mettez votre main derrière et vous allez sentir deux encoches. Et ben, vous appuyez dessus et vous tirez le caisson vers vous. Et là, il vient automatiquement. Et en fait, les deux caissons, les deux encoches, ils sont là. Voilà. On va essayer de voir ça correctement. J'appuie sur les encoches pour faire une pression latérale vers la gauche. Parce que c'est ce qui permet d'accrocher le poste sur le cadran. Et je dis tirer. Et voilà. Là, je peux libérer l'emplacement pour mon poste de DIN. Voilà, vous avez l'intérieur, c'est assez vide. Hein. Et ça a évité à casser, parce que ça peut toujours servir. Hein. Donc, limite, je pensais qu'il était fixé là-bas au bout. Mais non, en fait, tu avais juste à mettre une pression latérale de chaque côté et je pouvais retirer le poste. Ce qui va me permettre de voir directement le positionnement de mon DIN qui vient au niveau de l'encaissement. Et ça reste propre. Vous voyez, ça sera ces deux barrettes que je devrais me poser les questions. Voilà. Parce que logiquement, soit je serais obligé de les casser, juste pour mon poste de DIN. Et vous avez vu, il y a un jour là. Si mon poste il est posé, mais normalement j'ai deux encoches. Hein. Je vais voir ça. Et je vous donne la suite de la vidéo. Hein. D'accord? A plus. Voilà, je me suis pas cassé la tête. Je les ai coupés avec un couteau. Hein. Pour laisser l'emplacement pour que le poste de DIN puisse passer et qu'on ait un contour. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir travailler et le poser, même si j'ai un petit jeu, ça ne fera pas grand chose. Hein. C'est vraiment léger. Et encore, je pourrais le caler d'en dessous. Et là, ça fera propre. Vous aurez un véhicule à moindre prix avec un écran d'une des dernières voitures. Par exemple, si la personne elle veut acheter une dernière C3 juste pour un écran, ce serait quand même malheureux juste pour un écran. Et qu'elle se contente vraiment de son véhicule et quand elle en est contente, bah, elle pourrait faire des sacrées économies. Le poste là, il coûte une soixantaine d'euros sur AliExpress. Et là, vous avez tout. Quand je dis tout, vous avez même beaucoup plus qu'un véhicule que vous achetez avec un écran. Vous êtes débridé, c'est-à-dire que vous pouvez même utiliser Waze, mettre la Wi-Fi, toutes les applications, puisqu'il est sous Android. C'est-à-dire que même les applications au niveau des radars et tout, vous allez pouvoir l'installer sans problème. Vous mettez juste un compte Play Store, c'est vraiment une tablette. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. D'autant plus que vous pouvez mettre même une caméra de recul, si vous souhaitez avoir une caméra de recul. Là, l'avantage, c'est que moi, j'en ai pas besoin de cette caméra de recul, parce que voilà, ça m'intéresse pas du tout. J'en ai aucune utilité. C'est vrai que c'est bien quand il y a un plot d'une petite hauteur qu'on ne voit pas au niveau du rétroviseur et qui est juste derrière, qui est voisin en dessous. Et je pense que ça, tout le monde, ça lui est arrivé de se le prendre et de ne pas regarder. Donc c'est bien de faire le tour de son véhicule pour voir s'il n'y a rien en dessous. Et s'il n'y a rien à hauteur du pare-choc. Donc voilà. Ça, c'est juste... chacun fait comme il souhaite. Si vous avez une caméra de recul, bah, il y a le poste avec la caméra de recul, vous avez juste à l'installer. Je vais vous faire montrer la fin de la vidéo. Hein. Et puis justement, pour information, j'ai quand même mis ces trois prises. Hein. C'est sans boîte, hein. Les trois petites prises qu'il y a dans le paquet. Comme un puzzle. Hein. Faire attention, c'est quand même assez fragile ces fiches. C'est pour avoir les deux sorties USB au cas où si vous voulez mettre une clé USB. Et hop. J'ai entré les trois fiches. Et il manque la dernière, la plus grande là. Celle-ci. Bon, je sens, peut-être c'est plus pour mettre un ampli, tout ce qui s'ensuit. Qui vient dans le plus grand. Et vous l'emboîtez. Ça vous allez tendre un petit clip ça. Donc faites attention pour le sens. Hein. Vous voyez au niveau des dents. Et après on va pouvoir brancher le poste et le positionner. Voilà, ne pas oublier l'antenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'antenne, hein. L'antenne du GPS bien sûr. Hein. C'est ce petit bloc. Le petit bloc noir que vous avez. Donc faut pas oublier de le visser là-dessus. Hein. C'est juste à visser. Il n'y a pas besoin de grand chose à faire. Hop. Voilà. L'antenne elle est mise. Donc ça c'est l'antenne GPS. Et quand vous avez installé le poste, il y a ça. Comme tout à l'heure je vous l'ai dit, la fiche qu'on met là. Ou sinon qu'on met directement sur le poste.
à l'emplacement. Après on a juste à caler la fiche. Mais le mieux c'est de le mettre tout de suite à la fiche. Voilà, comme ça. Comme ça on le met en même temps. Voilà. Et comme ça on l'enfonce en même temps. Dans le poste, dans l'autoradio plutôt. Donc faire attention à ne pas oublier. Et après je mets cette fiche pour dire de finir carrément. Je l'installe sur du poste. Voilà, on doit entendre un petit clip ça. Voilà. Là, elle a enfoncé la fiche. Donc c'est bon. Et après on va pouvoir brancher le câble du poste. Allez, je vais vous faire montrer la finition. Après il y aura juste à l'intégrer. Donc voilà. Au moins avec les fils là. Dessus c'est assez rapide hein, en général. On n'a vraiment pas de souci à monter ces postes. Hein. Puis après moi j'ai un... Vous pouvez me poser des questions, n'hésitez pas, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Quand le temps me le permet, mais je donne toujours une réponse. Pour information, hein, le câble d'antenne. Et... Ah, il est tombé à terre, elle m'a dit donc, le câble il est tellement lourd. Et les deux fiches USB pour avoir accès, ça va être simple. Hein. Quand je vais rentrer le poste, vous allez voir, il y a une petite sortie là en bas. On voit mes pieds là, regardez. On voit mes pieds. Et ben je les fais passer juste sur le côté. Et je les ai ici. Et comme ça je vais les positionner ici. Les deux fiches USB. Et l'antenne, je vais la laisser derrière le cache. Bien caché. Et puis après, si vous n'en avez pas besoin, vous rangez les deux fiches USB juste derrière le cache. Vous avez un petit emplacement, un petit rangement, vous le voyez. C'est un rangement artisanal. Hein. Vous les enfoncez dedans en attendant que... pour que ça fait propre. Quoi. Et voilà. Et ne pas oublier le cache. Hein, qui va permettre de faire le contour. Après, je vais vous faire montrer la finition. C'était pour information. Pour information, j'ai quand même mis les deux caches. Voilà. C'est pour que ça puisse... voilà, il y a quelque chose qui reste derrière, quoi. Qui puisse le maintenir. Donc c'était pour information. J'ai allumé le poste. Hein. On voit bien que j'ai fait les branchements qu'il fallait. Avec le branchement de l'antenne. Et tout ce qu'il faut. Et là, le poste fonctionne. Je vais vous mettre du son. Donc voilà, c'était pour voir si on avait bien le son. Ouais, je sais pas, c'est une musique Hotel California. Ouais. En tout cas, il y a un bon son. Voilà, c'était pour voir. Ouais, c'est du son pourri. Hein. Je suis désolé, mais bon. On va essayer de revenir. On va essayer de mettre la radio. On a les applications, galerie, Chrome, Play Store. Bah écoutez, là. Oh, il y a tout. Ah, je vais baisser le son. Donc ça a l'air d'être propre. Hein. Lire la radio, voilà. J'essaie de trouver une station potable. Donc voilà, j'ai mis Skyrock. Tu fais la malade dans les boum boum boum. Pour de la monnaie on te clique clique boum. L'alcool on la glou glou glou. Wesh, tu veux pas la guerre mais pourquoi tu allumes la mèche? Je suis dans la zone, j'évite les putas wesh. Moi j'écoute pas les gens et ma Clio. Voilà parce qu'il y a le film, hein, je l'enlèverai après. Mais c'est correct. Voilà. Après je verrai le bouton avec le téléphone. En tout cas j'en suis content pour l'instant. Voilà, on va attendre un peu, on va finir le montage. Voilà, très important, j'ai mis le... Je vais baisser le son. Hein. J'ai mis le contour en plastique. Parce que sinon le poste, il risque de tomber dedans. Ou sinon on peut trouver un système pour éviter qu'il tombe dedans. Et avec ça, le cache, ça rentre pile poil
Donc ça rentre pile poil et vous avez tout ce qu'il faut. Donc là j'ai coupé le contact, hein. C'est pour ça. Le poste il s'est éteint. Et là c'est nickel. Nickel chrome. J'ai juste à l'enfoncer et puis voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider. En tout cas moi je l'ai fait moi-même. Et voilà, le montage est terminé. Et là, propre. Vous avez un 2 din au niveau du véhicule. Il y a ce qu'il faut. Après, à vous de gérer les applications. Ah non, lecture navigation. En français. Et il télécharge ce qu'il faut. Je dois accepter. Suivant. Format heure, kilomètre. En fait, c'est juste de réglage, mais en tout cas, tout fonctionne. Voilà, j'en suis content du poste. Et j'espère que cette vidéo vous a servi. Donc voilà, j'ai fini mon boulot. Ça m'a fatigué et j'espère que ça vous servira au niveau de vos postes d'une Citroën C3. Et c'est le conseil que je vous donne, ça sert à rien de changer de voiture pour avoir ceci. Et si vous faut le lien pour le poste, je vous laisserai le lien. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà, le montage du poste est terminé. Vous voyez, pile poil pour la Citroën C3. Donc si vous voulez faire rajeunir votre voiture de moins de 10 ans. Donc voilà, comment faire. Et comment faire des économies. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le câble, comment je les ai fait pour les deux câbles, ils sont juste là en position. Et j'ai juste à brancher les câbles pour charger mon téléphone. Ou sinon, mettre une clé USB. Et là, c'est nickel. C'est d'autant plus que je viens d'installer Waze. Waze, il y a Play Store, il y a ce qu'il faut. C'est vraiment une tablette de bonne génération. J'ai Waze et Spotify et CamSam pour les radars. Donc, imaginons que je me mette CamSam. Voilà. Je lance l'application. Signal GPS trouvé. Voilà, il a trouvé le signal GPS. J'accepte, fermé. Et voilà, Waze est activé. Donc, au niveau des radars, il y a tout ce qui s'ensuit. Voilà. Bah, contrairement à la Suzuki Swift, moi je quitte. Hein. C'est plus petit au niveau du poste, mais c'est exactement 7 pouces, ça suffit largement pour un véhicule de ce type. Et là, c'est un 2 din. N'oubliez pas, câble ISO. ISO. Ciao.